dans le cadre des Nations Unies. Point, fermez les guillemets. Plus de 10 années ont donc été nécessaires pour que l'Europe, liée géopolitiquement aux pays arabes par la mitoyenneté méditerranéenne, se considère enfin comme suffisamment concernée par le conflit israélo-arabe pour proposer, encore en 1967, avait pris position avant que soit tiré le premier coup de feu. Nos amis arabes n'ont cessé de souhaiter que cette position et ce qui en est découlé s'étendent à d'autres pays et que ces derniers, par le truchement de leurs organes, tirant de leur propre expérience, ils n'ont gagné des points que dans les circonstances où ils ont su réaliser leur unité et l'appareil aux pays arabes. Et qu'en face des superpuissances, voire avec celles-ci, seule l'Europe peut entrer efficacement en lice. Les capitales arabes le souhaitent d'autant plus aujourd'hui qu'elles enregistrent la justice. Cette carence est à ce point absolue, presque, qu'on entend, on lit comme une évidence, que la guerre peut éclater d'un moment à l'autre, et pourtant rien ne bouge, ou si peu. Que la rivalité entre les supergrands Proche-Orient des facteurs de première importance, c'est vrai, mais tout ce qui est compliqué ne doit pas nous cacher l'essentiel qui est simple. Or, ce qui est simple, en l'occurrence, c'est que l'Union soviétique n'a cessé depuis 10 ans de voir ses possibilités d'action bien plutôt réduites qu'élargies. Reconnaissons effectivement qu'après avoir permis, mon guerre été, que n'est pas dans le vide, selon le mot de Yasser Arafat. Depuis l'accession au pouvoir de M. Carter, apparemment bien intentionné, l'attente, l'orientation des régimes arabes, ceux qu'on dit modérés, de ces régimes qui ont fait confiance à l'Occident, pourrait être remise en cause s'il apparaissait dans quelques mois qu'aucune solution n'est en vue. Est-on vraiment assuré que quelques mois de plus, dans la situation qu'on caractérise par... Voilà. Alors, madame, elle est toujours en ligne, madame?